D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, comme toujours, donc nous sommes sur le graphique en daily, c'est-à-dire en traite du jour avec des bougies de 15 minutes. Et donc la journée de lundi, journée rock'n'roll, hein, quand je dis rock'n'roll, c'est de mon époque. Hein. Alors, ça fait un peu fouillis tout ça, donc je vais cacher les objets. Et puis voilà, alors le matin, signal de vente très tôt à 7h30, hein, donc c'est rouge, il faut vendre. Voilà, bon. Comme vous imaginez bien, hein, avec un stop au-dessus du doji, perte, bien. Ensuite, on a un signal d'achat, on ne va pas le prendre, c'est vert. Hein. Ici, on a un nouveau signal de vente, rouge, rouge, rouge. On le prend à la bougie d'après. Hein, donc comme c'est une bougie qui monte, on le prend ici. Et puis, comme vous imaginez bien, encore un trait de perdant. Bon, ça commence mal. Et puis, signal de vente ici. Vert, vert, on ne le prend pas. Ah. Mais ça se retourne ici et je décide de le prendre là. Voilà, donc je le prends. Il y a un doji ici, je clôture sur la bougie d'après. Assurons le coup. Il ne faut pas toujours vouloir trop gagner, savoir prendre l'argent qu'il y a sur la table. Donc je vais vous afficher tout ça après. Donc ensuite la journée continue, on a un signal de vente ici, mais rouge-vert je ne le prends pas. Avant il y avait un signal d'achat, mais c'est rouge ici, je ne le prends pas. Signal de vente ici, je ne le prends pas. Signal d'achat ici, rouge-vert, je ne le prends pas. Signal de vente ici, vert, 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 je ne prends pas. Signal d'achat ici, vert, vert, il faut le prendre. Et puis, à 18h, oui. Et puis, bah, trade perdant. Hein. Voilà. Donc, c'est une journée assez rock'n'roll. Je vais vous afficher le bilan de la journée. Donc, le matin, poum, sortie sur stop, moins 6. Deuxième trade, sortie sur stop, moins 9. Oh, bon, alors on continue. Ensuite, là, je décide d'accepter ce signal ici, puisqu'il n'y a pas eu de contraire. Et puis, les moyennes de houle, donc, sont bien parties. Je l'ai laissé toucher ici, je suis rentré ici. Premier doji, je sors. Voilà. Donc, j'ai récupéré 9 et 6, 15, voilà. Bon, donc, on continue la journée. Là, je ne prends pas, je vous ai dit, rouge-vert. Signal de vente, rouge-vert, je ne prends pas. Signal d'achat, rouge-vert, je ne prends pas. Signal de vente ici, vert, vert, je prends. Et je me reprends encore, moins 2, 2. Donc, journée dure. Voilà. Donc, gain de la journée, 2, 7. Quelquefois, il faudrait mieux s'arrêter de trader. Mais c'est comme ça. Hein. Ne pas trader, c'est trader aussi. Hein. Donc voilà pour la journée un peu folklorique du lundi. Alors, je cache les objets. Hein, évidemment, quand on la voit en entier, on se dit effectivement, il fallait se méfier. Mais voilà, hein, les moyennes mobiles, hop, signal, moyenne mobile, on vend. Bah, mais boum, ça repart. Pourquoi? C'est 9h. 9h, 9h30, il faut faire très attention. Bon, elle est partie à la hausse, elle est repartie à la baisse. Bon, ben voilà. Petite journée, pas sympa. On va continuer. La journée de mardi. La journée de mardi. Il y a un signal dans très tôt le matin, là, 7h. Bon, donc, j'arrive devant l'ordinateur, 7h, 8h, 8h. Rouge, rouge, rouge. Vente, normal, hein. Et puis ça part doji, le stop est au-dessus, vente, stop, vente, hop, et puis il vient toucher un support, il refait un grand, enfin il vient toucher un support, je mets à break-even, voilà, tranquille, et puis j'attends,
et puis je suis sorti à break-even. Bon, signal d'achat, rouge, je prends pas. Signal de vente, rouge, vert, je prends pas. Signal d'achat, rouge, vert, je prends pas. Signal de vente, rouge, vert, ça clôture dessous. Je tente, je prends. Je clôture le soir. Ouais. C'était tentant, hein, le stop au-dessus des moyennes mobiles qui se retourne. Bon, voilà. Alors, affichons les objets. Donc, ici, voilà, j'ai pris le trade ici. Quand il est arrivé sur le support ici, j'ai mis un break-even. Et puis, pouf, sorti. Bon. Celui-ci, donc comme je dis, je ne l'ai pas pris. Ensuite, bah, pas de signal, je ne prends pas. Celui-ci, je ne prends pas. Celui-ci, je ne prends pas non plus. Hop. Voilà. Et ici, on a une étoile du soir, hein, en chandelier japonais. Une belle bleue, une belle bleue, c'est pas le feu d'artifice, une belle verte. Ici, un petit marteau, c'est étoile du soir, et une pénétrante baissière. La moyenne mobile de houle baisse, j'ai un signal, je ne le prends pas tout de suite, j'attends que ça clôture vraiment en dessous et je le prends ici. Bon. Superbe. Sortie le soir à clôture. Voilà, 50 €. Bon. Un break-even, 50 €. Ah, c'est pas... Hein, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Toujours avec un ratio 1 € le point, hein, d'accord. Donc, ça, c'était le mardi. On va passer au mercredi. Mercredi, changement de musique. Le matin, je reçois un signal me disant qu'il y a un signal bête en H4. Ah, attention, H4, c'est intéressant. Donc, je change donc mon time frame et de daily avec des bougies de 15 minutes. Donc, je passe en 4 heures. Donc, on va se mettre en 4 heures. Hop. Alors, on va zoomer tout ça. Et donc, alors, hop. Caché, donc voilà. Et là, donc, j'ai un premier signal, donc, dans la matinée, hein, et donc là, il va se passer des choses. Alors, en H4, je change donc mes moyennes, j'affiche l'alligator. Et vous allez bien comprendre pourquoi. Hein. C'est quand même plus pertinent. Encore que, avec la moyenne de houle courte, on pouvait vendre ici. On est en dessous de l'alligator. Voilà. Bon, en attendant, confirmation du signal bête. Donc ici, signal bête, je vends. Le stop est là. Et puis on n'en parle plus. Et puis, un autre signal qui apparaît dans l'après-midi, sur la bougie de 17 h. Là. Encore un trade. On rentre à la bougie suivante. On est sous l'alligator. Alors l'alligator, j'ai rempli de rouge entre les dents et les lèvres. Hein. La mâchoire, elle est là. Elle est affichée quand même, mais bon, moi j'aime bien avoir mon œil attiré, vous voyez, hein, là, ici, clac, changement, signal, changement, pomme, hein, d'accord. Et donc, évidemment, la journée de vendredi, on n'y peut rien, c'est comme ça, il y avait des annonces pas très réjouissantes, et donc, afficher les objets, et donc, comme je disais, donc, il y a eu... Alors là, on est en prix, ouais, c'est sur les Kenashi, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à quelques centimes près. Et donc, j'ai fait une première vente ici, avec mon stop, évidemment, qui était bien au-dessus ici, voilà. Vous voyez là, sur la plus haute ici, au-dessus de l'alligator, puisque s'il repasse au-dessus de l'alligator, bon, c'est que c'est râpé, quoi. Bon, donc il repasse pas au-dessus, hein. Et donc, nouveau signal, je reprends un trade, donc j'ai 2 trades en cours. Donc j'en ai clôturé un dès que j'ai eu il y a eu
un doji ici en Ikenashi. J'ai clôturé le premier ici, et puis dans l'après-midi là, et puis j'ai attendu la clôture du soir pour clôturer. Bon, bah, il est allé encore plus bas, hein. 7128, hein, il est redescendu encore plus bas, mais bon voilà. Et donc là, la journée de vendredi m'a réconcilié avec mon trading de la semaine dégueulasse que j'ai eu, et donc ça fait quand même une belle journée. Alors les chiffres, je me rappelle plus si c'était exactement les bons points, il faudrait mettre en Ikenashi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça fait quand même 2 beaux trades dans la semaine, et donc ça m'a sauvé ma semaine. Donc voilà, en l'occurrence, puisqu'on parle de l'indicateur bête, hein, j'ai eu un message donc de ProRealTime, puisque je l'ai programmé pour m'afficher, enfin me prévenir quand il se passe des choses, et il m'a prévenu que en journalier, et ça c'est très très intéressant, il m'a prévenu qu'en journalier, alors attendez, on va cacher un peu les, pardon, configurer, on va cacher les moyennes de houle. Les moyennes de houle, je m'en sers que pour le daily, enfin le trading à la journée. Bon, après chacun fait comme il veut, n'est-ce pas? Comme toujours, je vous le dis, hein, voilà. Donc, moi j'aime bien pour le long terme, j'aime bien l'alligator, hein, puisque on voit bien qu'il monte. Hein, et puis voilà, en daily, un signal. Alors ça, je peux vous dire que c'est très très important. Et donc, lundi, on va voir ce qui va se passer. Donc, il y aura sûrement un pullback après une belle baisse comme ça. Et là, il ne faudra pas rater parce que là, je ne sais pas jusqu'où ça va descendre. Mais on a un support ici, on a un support ici. Le premier, c'est moins 10, et le prochain, c'est moins 15. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on le fasse, hein, compte tenu de la conjoncture, de ce qui se passe sur les marchés. Tout allait bien, l'euphorie générale, ça monte, tant mieux, on en profite. Et puis, il se passe quelque chose, ce qu'on appelle en bourse un signe noir, un mauvais signal, et mauvais signal, il est venu des banques américaines, et ça peut déclencher des ventes en cascade. Bon, en tout cas, un signal bête en daily. Si je vous montre le dernier à l'achat ici, c'était le 4 janvier, hein, bah oui, un beau mois de janvier, hein, ça fait quand même hein, du bien. Si on prend ici, hop, et puis qu'on clôture sur le signal inverse, hein, donc ça fait quand même 540 à 1 euro le point, hein, sachant qu'en daily, je prends des 10 euros le point. Bon, alors, supprimer la règle. Si on regarde, pareil, ici, regardez, l'alligator se retourne, on a un signal d'achat, et oui, on rentre, hein. En plus, c'est une bougie en baisse, c'est parfait, on rentre, et puis on sort quand l'alligator se retourne, hein, et voilà, encore un beau trade, hein, regardez, hop, on rentre ici, bougie d'après, hein, le signal est ici, donc on rentre ici, et on sort au signal contraire, ou sous l'alligator, hein, et boum, 500 encore. Voilà, là il y avait boum, 1000 euros tranquillement, hein, à 1 euro le point, mais bon, pour du swing, c'est-à-dire du long terme, je risque un peu plus d'argent. Mais ça dépend du capital, hein, voilà. Bon, donc, c'est intéressant, et donc, j'ai hâte de voir l'indice que ça va donner, hein. Alors, on va juste faire un petit récap là de ce qui se passe depuis, on va regarder en année, en trimestre et tout, si ça vous intéresse, vous allez voir, est-ce que ça va se retourner ou pas? Ah, on va passer à un autre graphique. Le graphique que je vous propose, c'est en année. Regardez. Ah, intéressant quand même, hein. Alors, bon, évidemment, on est toujours en tendance haussière, depuis les années 2008, hein, après le crash de 2008, hein, le crash des banques 2008, et eh bien, est-ce que ça va y ressembler? J'en sais rien. Il y avait l'année d'avant, 2007, une belle étoile du soir, et puis là, toute l'année, ça a été la baisse. Bon,
On est toujours en hausse. On a eu encore 2020 là, avec une mèche terrible hein, sur 3500, vous imaginez 3500. Et finalement, on a clôturé. Alors, la clôture, c'est ici, à 5600. Bon, alors, très belle année 2021. 2022, très mauvaise année. Et puis, on repart 2023. Et on est, vous voyez, 2021 s'est arrêté là. 2022, on est allé plus haut, mais on est revenu. Et puis, 2023, on est allé plus haut, on est revenu, mais on est en vert, pour l'instant. Alors, est-ce que les 7000 et quelques vont vraiment nous arrêter? J'ai mis une alarme, moi, sur 7400 s'il passe au-dessus. Je vois que là, d'ailleurs, il est allé légèrement... Hop, on va mettre là. C'est du 7415 maintenant. Et donc, si on clôture au-dessus des 7415, la tendance haussière, donc, serait bien repartie. Et on va enfin dépasser 2022, 2021, 2022. Bon, ça, c'est en annuel. Mais qu'est-ce que ça donne en mois? Et en mois, c'est toujours haussier. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle et qui devrait vous interpeller si vous faites l'analyse technique. Eh bien, c'est que nous sommes sur un double top. Bing et bing. Et en général, un double top, eh ben, ça repart dans l'autre sens. Ouais, en général. Hein. C'est de l'analyse graphique, c'est pas de la science exacte, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer qu'on est en train de faire, donc, hein, les doubles tops, en fait, ce sont des W. Et que si cette jambe-là, ce qui nous ramène quand même vachement bas, hein, 5625, vous imaginez, hein, déjà, mais ça pourrait aussi faire autre chose. C'est qu'en général, il y a le mouvement de bascule, et si on prend la hauteur du W, et qu'on la duplique à la baisse, et nous voilà arrivés dans les 4000. Il y a mon petit chien qui demande à monter sur mes genoux. Ah, alors, une seconde. Et donc, nous reviendrions sur le 2020. Ce serait quand même une sacrée claque. Ah, maintenant, hein, moi je vous dis pas que ça va se faire. Je vous dis que c'est de l'analyse graphique. Donc on va prendre une règle en pourcentage. Admettons, donc déjà, pour former le W, il faudrait déjà qu'on perde... il faudrait déjà que le CAC perde 20%. Bon, ah, ça serait vraiment un crack. Hein, un crack boursier. Donc, hypothèse un peu pour l'instant prématurée. Mais bon, le trading, c'est les prévisions, c'est savoir un peu où ça pourrait aller, quelles sont les probabilités que ça fasse ceci, que ça fasse cela, en fonction des signaux. Hein. Donc je vous rappelle quand même qu'on est dans une tendance haussière. Hein. C'est-à-dire que si on commence à descendre ici et que l'alligator se retourne, c'est là où on pourra peut-être imaginer. Et donc, à date d'aujourd'hui, 21, pour revenir donc sur 2020, sur le plus bas de 2022, septembre 2022, et puis report d'amplitude, là c'est carrément sur les 3009, et là c'est une chute de 45%. Bon, ouf. Eh ben, j'espère ne pas vivre ça, mais bon, après tout, il y a de l'argent à prendre, hein, dans les hausses comme dans les baisses, hein, donc on verra bien. Donc voilà, c'était juste un petit aperçu de ce qu'il faut faire, hein, l'analyse technique. Hein, donc pour l'instant, on n'y est pas, puisque on a un refus ici. Si jamais le mois s'achève sur une toute petite bougie, et puis que le mois d'avril
fait une belle rouge, alors là, attention, parce que ça sera une étoile du soir. Voilà, comme ici, étoile du soir, une belle verte, une belle rouge, un doji, étoile du soir, une verte derrière et ça baisse. Voilà. Bon, est-ce que ça fera, est-ce que ça fera pas, j'en sais rien. On va passer maintenant en semaine, qui est plus intéressant pour le swing trading. Hop, en semaine. Et donc en semaine, eh bien en semaine, on a donc... Alors pourquoi est-ce que j'ai dessiné... Ah oui, c'est pareil, voilà. Bon, alors... le W, je vous disais, voilà, hein, le W, regardez, ce qu'on a fait dans l'autre sens tout à l'heure. Regardez ici, comme ça a quand même pas trop mal fonctionné. Qui aurait pu dire ça, hein? Regardez. Alors, on avait hein, un beau W ici avec un pullback, d'accord, hein? Le signal d'achat était ici pour moi, signal bête, hein, donc ici, il fallait rentrer là, hein, d'accord. Le pullback impeccable, on pouvait re-rentrer encore et on s'engrange tout ça. Regardez en pourcentage ce que ça donne. Tout à l'heure, on parlait de 20%. Hein. Mais là, le W, il nous aurait rapporté, donc, non, il aurait fait 11%. Hein, on n'est quand même pas dans les 26 de tout à l'heure. Hein. Mais voilà, 11% quand même, qui aurait dit... Hein, ici, qu'on avait fait 11%. Et ben, pourtant, le W nous le disait. Vous voyez, si on prend le W est là, on reprend la hauteur du W, on la reporte et on y est presque. Alors, est-ce qu'il va toucher les 7500 avant de casser? Bah, j'en sais rien. Et puis on verra bien. Hein, voilà. Là, on fait que des hypothèses. Vous voyez, regardez, là, on est pile. Hop. Ça, c'est la bougie du 3 janvier 2022. Voilà. Hop. Ah ben voilà, hein, on tape. On a tapé la semaine du 13 février. On a tapé la semaine du 20 février. On a tapé la semaine du mars. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4 fois qu'on tape. En journalier, on a un signal de baisse. C'est pas forcément le moment d'acheter. Hein, vous serez d'accord avec moi. Hein, bon. Donc, ben voilà, ça c'était en semaine. Et donc, on revient en journalier. Et donc, en journalier, ben voilà. Hein, en journalier, on a un signal de baisse. Un signal bête. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas si bête, mon indicateur. Bah oui, je sais bien, c'est un peu de la provoque, c'est un peu... c'est histoire de s'amuser un peu. Hein. Bon. Et donc voilà, on a un beau signal bête ici. Donc, prochaine bougie, si elle est baissière, il sera confirmé. Si elle est haussière, il disparaîtra. En fait, il va rester en place que si la bougie suivante est baissière. Voilà. On a ici le plus bas du mois de février. Oui, on est en mars du mois de février. Donc, est-ce qu'on a un peu de marge de manœuvre intéressante pour trader à la baisse? On pourrait dire que oui, il y a 120 € à gratter. Et plus si affinité, comme je dis toujours. Hein, voilà. Alors, ce qui est très très intéressant, si vous voulez, c'est que l'alligator se retourne. Or, on sait très bien que quand on clôture sous l'alligator, surtout en daily, c'est quand même un signe de baisse. Hein, en clôture sous l'alligator, c'est un signe de baisse. Maintenant, comme la tendance haussière est quand même toujours présente sur le plan annuel, hein, eh bien, pullback, latéralisation avant de repartir, ou chute. Compte tenu de ce qui se passe sur les banques américaines, et puis de la panique qui peut se produire ou pas, eh bien voilà, si on vend, on pourrait dire que on met le stop ici, et donc on prend un risque de 239 €
pour 700 €. Bon, si on a du capital, c'est jouable. Ça m'interpelle. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter là ma vidéo parce que ça fait déjà 25 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. En attendant, c'était une semaine qui s'est bien terminée. Pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les traders à la baisse. Et je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait marcher ma chaîne, ça fait des visites. N'oubliez pas de mettre un pouce et puis un plus commentaire à partager, ça serait très sympa, ce que vous en pensez, baisse, hausse, comment vous faites, c'est intéressant d'échanger, hein, d'accord? Allez, bon week-end, au revoir.